Bonjour à tous, bienvenue sur la série de podcasts CGI Business Consulting dédiée au supply chain management. Avec la crise sanitaire, les supply chains ont été fortement impactées. Nous verrons au fil d'une série de 5 podcasts comment elles sont affectées et quels sont les scénarios post-crise qui se dessinent. Nous recevons aujourd'hui François-Xavier Forest, directeur conseil au sein de CGI Business Consulting. Alors, François-Xavier, bonjour, vous êtes spécialiste en supply chain management depuis plus de 15 ans dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie. Pouvez-vous nous dire quelles seront, selon vous, les nouvelles orientations des chaînes d'approvisionnement en sortie de crise ? Bonjour Fatia et merci. Prenons l'hypothèse que les marchés de consommation définissent en grande partie l'organisation et donc l'orientation des chaînes d'approvisionnement. Les besoins de consommation ou de production intermédiaire devraient être modifiés dans le futur. Les consommateurs particuliers vont probablement changer leurs habitudes de consommation selon un principe de responsabilité qui inclura la santé, l'hygiène, le développement durable, la transition énergétique, l'éthique et pourquoi pas la solidarité, mise à l'épreuve à l'occasion de la crise sanitaire provoquée par Covid-19. Si ces habitudes de consommation sont confirmées, le consommateur orientera les marchés, la manière de consommer et les marketeurs sauront mettre sur les rails officiellement la nouvelle politique de consommation. La longueur d'une chaîne d'approvisionnement est souvent définie par le produit consommé. Il y a des fortes chances, par exemple, qu'un produit manufacturé électronique provienne d'Asie. Le B2B, c'est autre chose. Le raccourcissement de certaines chaînes de sourcing, d'approvisionnement et ensuite de distribution devrait voir le jour sous l'effet d'une probable réindustrialisation de certaines activités de production et sous la contrainte d'un contexte réglementaire probablement très évolutif. Inévitablement, cette réindustrialisation dans chaque pays ou pour un ensemble de pays qui auraient un intérêt commun, les pays européens par exemple, donnera lieu à une relocalisation des lieux et des chaînes d'approvisionnement pour un accès plus facile aux sources et à une adaptation des schémas de transport sans doute moins contraignants, probablement plus rapides et moins énergivores. Donc in fine, plus orienté développement durable. Merci François-Xavier, on comprend que ces évolutions de consommation et de production sont alors historiques dans l'univers de la supply chain. Rendez-vous dans notre 4e podcast pour connaître les game changers, les changements profonds qui pourraient affecter les chaînes d'approvisionnement.